Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je suis Camille de l'univers de Camille. Je vous propose sur cette chaîne YouTube différents cours. Je suis coach sportif, sophrologue, entre autres, et j'ai d'autres outils à mon arc et d'autres flèches à mon arc. D'autres outils à mon arc, ça veut rien dire. Voilà, j'ai à cœur vraiment sur cette chaîne YouTube de vous proposer des vidéos que j'appelle du sport pleine conscience, donc inspirées de pilates, de yoga, de yin yoga, d'étirements, voilà, et de pouvoir vous proposer des enchaînements bien-être, des circuits bien-être et toute autre chose qui me fera envie, mais aussi, pourquoi pas, des séances de sophrologie associée à de la mobilité articulaire. Enfin voilà, je mixe mes outils pour pouvoir bien vous proposer ce qui me parle en fait et ce qui fait partie bien de mon univers. Je vous mettrai dans la description ici tous les liens sur lesquels vous pouvez me retrouver, voir ce que je propose et pouvoir rentrer en contact avec moi aussi si vous voulez plus d'informations. Cette séance, c'est une séance de pilates. On va cibler les abdominaux. Donc je vous propose de prendre un tapis, une tenue confortable et de venir vous allonger directement. Donc moi j'aime beaucoup commencer mes cours de pilates par un petit peu de respiration déjà pour prendre conscience de son corps, pour ramener l'esprit, le mental, enfin, pour ramener l'esprit ici et maintenant et lâcher le mental et vraiment revenir finalement dans son corps. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas le Pilate, que vous n'avez pas de base dedans, à aller voir une vidéo que j'avais faite sur les principes de base du Pilate qui vont vous rappeler ou vous enseigner en tout cas les différentes postures, les différents principes très importants dans le Pilate, comme la lenteur, comme la respiration, comme la stabilité aussi et tout l'engagement du centre du corps. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo, je vais vous mettre le lien aussi pour que vous puissiez vous y référer et puis du coup comprendre encore un peu mieux et un peu plus là où je souhaite vous amener. Allez, vous allez venir vous placer ici les pieds à plat sur votre tapis, les genoux sont fléchis dans la largeur des hanches. On va commencer pourquoi pas à poser les mains ici sur le ventre, relâchez votre dos, relâchez vos épaules, vous pouvez, je vous invite même à fermer les yeux et relâchez votre tête, amenez légèrement le menton à la poitrine pour commencer déjà à étirer, à allonger un petit peu votre colonne vertébrale. Dans cette position, je vais vous inviter simplement à prendre une grande inspiration et à venir gonfler votre ventre ici. Sentez votre nombril qui monte en direction du ciel. Peut-être que votre dos va légèrement creuser, décoller de votre tapis. Et sur votre expiration, vous allez venir rentrer le ventre, amener votre nombril en direction de la terre. Le dos va peut-être venir se déposer sur le tapis. Inspiration par le nez, le ventre gonfle. Le dos creuse légèrement. Expiration par la bouche. Rentrez votre ventre. Déposez votre dos sur le sol. Sans chercher à écraser vos lombaires, cherchez simplement à avoir un contact de vos lombaires avec votre tapis. Sur l'inspire, le ventre gonfle. Peut-être que vos inspirations, vos expirations seront de plus en plus longues. Expiration, le ventre dégonfle et vous allez ici volontairement amener le nombril en direction de la colonne vertébrale, ce qui va venir au fur et à mesure engager les abdominaux profonds. C'est ceux qui nous intéressent pour le cours de Pilates. Encore inspiration. Gonflez votre ventre, le dos creuse. Expiration. Rentrez votre ventre. Déposez votre dos. Cherchez au fur et à mesure à accentuer votre expiration, à vraiment chercher à vider un maximum d'air de vos poumons. Continuez votre respiration à votre propre rythme. Et prenez conscience déjà peut-être des premières sensations qui s'éveillent ici dans votre corps. Pensez à relâcher au maximum vos épaules, pas de tension dans le haut du corps.
Et soit vous pouvez garder cette respiration, soit pour ceux ou celles qui le souhaitent, je vais vous inviter ici, sur chaque début d'expiration, à engager votre périnée en retenant une envie pressante d'aller aux toilettes. Donc c'est toute la base ici du plancher pelvien qu'on va venir contracter pour finalement venir maintenir les organes. Donc vous inspirez par le nez, vous gonflez votre ventre, votre dos creuse légèrement. Et si c'est OK pour vous, expiration par la bouche, on va d'abord engager le périnée, retenir cette envie pressante d'aller aux toilettes, pour ensuite rentrer le ventre et déposer le bas du dos sur le tapis. Donc je le redis, si ce n'est pas assez compréhensible pour vous, prenez le temps d'aller revoir la vidéo sur la technique du Pilate, sur les principes du Pilate, dans laquelle je viens aussi parler ici de l'engagement du périnée, des abdominaux. Parce que là, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, donc avec les exercices le plus rapidement possible. Vous allez faire encore 2 fois, 2 inspires et 2 expires à votre rythme, avec le périnée si c'est OK, sans le périnée si aujourd'hui c'est pas ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Faites toujours ce que vous pouvez, ce qui est le mieux et le plus juste pour vous. Et sur la fin de la deuxième expiration, finalement, je vais vous inviter à garder le ventre rentré, à maintenir votre dos sur le sol. Et vous allez faire comme si vous serriez ici une ceinture sur le dernier cran autour de votre ventre. Donc vous allez garder le ventre rentré et ça va nous permettre de passer sur une respiration plutôt thoracique ici. Donc l'engagement des abdominaux va rester et ce sont les côtes qui vont s'ouvrir de chaque côté sur l'inspire. Votre poitrine va peut-être s'élever un petit peu. Et sur l'expiration, les côtes vont se resserrer les unes vers les autres et la poitrine va s'abaisser. Allez, à votre rythme, gardez le ventre rentré, gardez votre dos sur le sol et prenez le temps ici d'inspirer. Les côtes s'ouvrent de chaque côté. Les mains qui étaient sur le ventre peuvent venir se placer sur les côtes pour sentir ici cette ouverture. Sur l'expiration, les côtes se resserrent, le périnée est serré, le ventre est déjà rentré. Peut-être que vous pourrez le rentrer un peu plus et sentez que votre dos reste toujours sur votre tapis. Inspiration, les côtes s'ouvrent. Toujours une inspire par le nez, une expiration par la bouche. On cherche l'immobilité du ventre. On cherche l'engagement du périnée si c'est OK. Et essayez de vraiment de sentir sous vos mains, sur l'inspire, les côtes qui s'ouvrent. Cet espace qui se crée ici dans le haut du buste et les côtes qui se referment. Ça, c'est la respiration Pilate. Encore 3 fois, inspirez. Expirez. Faites à votre rythme avec votre cycle respiratoire. Et sur la fin de la troisième, relâchez un petit peu votre dos, relâchez le haut de votre buste. J'ai un truc qui me pique dans le dos. Voilà, petite herbe séchée. Ok, on va commencer avec notre premier exercice. Alors ici, on va partir avec les pieds à plat sur le sol. Toujours les genoux dans la largeur des hanches. On aura le ventre rentré, creusé ici, donc le nombril en direction de la colonne vertébrale. Et vous viendrez évidemment déposer le bas de votre dos sur le tapis. On va essayer au maximum d'être sur cette respiration thoracique ici, ok. Mais si pour certaines personnes, c'est plus le ventre au début qui a tendance à se gonfler et à dégonfler, c'est pas grave. Ce qui m'intéressera dans ce cas, c'est vraiment que vous soyez au maximum dans votre expiration, le ventre rentré, ok. Si ça gonfle sur l'inspire, c'est pas grave. Au fur et à mesure, vous arriverez de plus en plus facilement à passer sur cette respiration thoracique. Mais acceptez votre rythme, faites de votre mieux, c'est le plus important. En tout cas, pour tout le monde, l'expiration, hyper importante, on vient rentrer le ventre. Donc dès le début, on va essayer, si c'est OK, d'avoir ce ventre rentré, le dos sur le tapis. Vous pourrez avoir les bras le long du corps avec les épaules relâchées au maximum vers l'arrière et vers le bas. Donc on va vraiment ouvrir notre cage thoracique ici. Les omoplates totalement déposées sur le tapis
et la pointe des omoplates en direction des fessiers, comme si vous vouliez les ranger dans vos poches de jean. Le menton vers la poitrine, ça c'est notre position de base. On commence avec l'option 1 et je vous donnerai une option un petit peu plus difficile pour ceux qui souhaitent aller un peu plus loin. Ici, sur la première inspiration, je vais maintenir tout le poids de mon corps sur le tapis, déjà chercher une stabilité dans tous les points d'appui, et je vais monter une jambe à 90 degrés ici en chaise renversée, genou fléchi. Sur mon expiration, je serre mon périnée, je serre mon ventre au maximum, le bas du dos reste sur le tapis, les épaules restent relâchées, je monte la deuxième jambe. J'inspire, je repose la première. Tout doucement, en gardant toujours idéalement le ventre rentré, le dos sur le tapis, immobilité de tout le haut du corps. Expiration, je serre mon ventre et mon périnée au maximum pour venir déposer mon pied sur le tapis. Sur la prochaine inspire, on repart avec la jambe d'arrivée. Donc ça va donner ici par exemple jambe gauche, j'inspire, je décolle ma jambe 90 degrés. J'expire, je serre mon ventre, mon périnée. C'est la jambe droite qui décolle 90 degrés. J'inspire, je vais reposer la jambe gauche, je garde le ventre rentré, je garde le dos sur le sol. Engagement des abdominaux même sur l'inspire. Et sur l'expiration ici, je repose mon pied droit sur le sol, largeur de hanche, haut du corps toujours détendu. Et on repart jambe droite, inspiration. J'expire, je serre mon ventre, mon périnée, je garde mon dos sur le sol, je sens ici l'engagement dans mes abdominaux pour décoller ma jambe. J'inspire, je repose ma jambe droite. Je cherche l'immobilité dans mon bassin, dans mon dos. Omoplate relâchée sur le tapis. Expiration, c'est la jambe gauche qui redescend. Encore ici, j'inspire, je repars gauche. Mes côtes s'ouvrent sur l'inspire et là j'expire, je serre mon périnée, mon ventre. Mes côtes se resserrent, engagement dans tout le centre du corps. Vous devez commencer à sentir vos abdominaux. Sur l'inspire, c'est le pied gauche qui redescend. Sur l'expire, la jambe droite. Donc soit vous pouvez rester sur cette option. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous inviterai à venir placer les mains derrière la tête, les coudes en ouverture pour ne pas refermer la cage thoracique. Et on viendra ici rapprocher légèrement les côtes du bassin pour décoller un petit peu la tête. Donc attention quand vous montez à ne pas pousser votre ventre vers le ciel. Gardez le ventre rentré, les côtes se rapprochent du bassin. C'est grâce à ce mouvement-là de côtes qui se rapprochent du bassin que je peux monter. Ok, c'est pas un mouvement de la tête, pas un mouvement des cervicales. Faites bien attention à ça. Hop, on vient se placer ici et on repart. Inspiration, jambe droite, décolle. Expiration, c'est la jambe gauche. Le haut du corps ne bouge plus. J'inspire, je repose jambe droite. J'expire, je repose pied gauche. J'inspire, je repars gauche. J'expire, je repars droite. J'inspire gauche. Immobilité du haut du corps, immobilité du bassin dans le sol et sur l'expire, c'est la droite. Encore, inspirez. Expirez. Inspirez, reposez. Expirez, reposez. Si ça devient dur pour la tête, n'hésitez pas à reposer, à repasser sur l'option 1. Allez, gardez le ventre rentré au maximum, sentez l'engagement dans les abdominaux, à l'avant, mais aussi peut-être au niveau de la taille, au niveau du dos. On est vraiment sur un renforcement du muscle profond des abdominaux qui fait une gaine tout autour du buste. Et on va faire une dernière fois. Inspiration, je décolle. Expiration, je décolle. Inspiration, je repose. Expiration, je repose. Et relâchez. Tendez un petit peu les bras au-dessus de la tête. Tendez les jambes. Grandissez-vous. Relâchez votre dos. Il y a des travaux à côté. J'espère que vous ne les entendez pas trop. Ok. Ici, on va partir sur notre deuxième mouvement. Vous allez ramener
toujours les herbes qui m'embêtent. Une jambe, puis l'autre vers le ciel ici, jambes semi-fléchies. Vous allez venir serrer les pieds et les jambes l'une contre l'autre. Enfin, les pieds et les genoux, pardon, l'un contre l'autre. Ok? Donc les jambes sont serrées. Le ventre est rentré, le dos ici est normalement plutôt déposé sur le tapis parce que les genoux sont légèrement vers la poitrine. Vous allez venir placer vos bras en croix, en ouverture de chaque côté ici, en plaçant les bras, les mains au sol. Ils vont vous servir de point d'appui. Quand vos bras sont placés, relâchez bien vos épaules, vos omoplates et ramenez le menton à la poitrine pour avoir toujours l'allongement de la colonne vertébrale. Et ici, on va rester sur l'inspiration, on va être dans cette position statique, les jambes vers le ciel. J'inspire. Et sur mon expiration, je vais venir dessiner un cercle avec mes pieds, comme si je voulais dessiner un cercle au plafond ou sur le ciel. Je vais venir chercher d'un côté sur toute l'expire. J'éloigne légèrement les jambes de mon bassin. Je vais chercher de l'autre côté et je reviens en position de départ. J'inspire et je vais partir dans l'autre sens. Expiration, je serre mon ventre, mon périnée, je vais chercher d'un côté. J'éloigne un peu les jambes du bassin. De l'autre côté, je reviens. J'inspire statique. Idéalement, les côtes s'ouvrent, le ventre est rentré. Expiration. Je serre le ventre, le périnée, je viens dessiner un cercle de façon le plus fluide possible au fur et à mesure. J'inspire. Et je souffle. Inspiration statique. Expiration ronde, jambes ici. Et plus vous êtes à l'aise, plus vous allez pouvoir soit venir tendre totalement les jambes, soit venir augmenter l'amplitude dans votre cercle. Donc si vous expirez et que vous augmentez l'amplitude, attention à garder le dos sur le tapis, c'est votre repère. Inspiration. Et sur l'expire, je garde mon bassin sur le sol, je garde mon dos, mes lombaires sur le tapis et je vais chercher l'amplitude qui me convient, qui me permet de ne pas me faire mal et de sentir mes abdos. On peut chercher des fois vraiment jouer avec la limite du corps, mais ne la dépassez pas, ça ne sert à rien. Inspiration statique et sur l'expire dans l'autre sens. Allez-y à votre rythme. Peut-être que vous allez faire des tout petits cercles aussi. Et c'est totalement ok. Ce qui est important, c'est l'immobilité sur le haut du corps, l'engagement des abdos. Okay, plus vous allez finalement ouvrir aussi l'amplitude, mais plus vous allez compenser avec le bas du dos, plus ça va aussi tirer dans les fléchisseurs de hanches. Donc vraiment adapté à ce qui vous convient. Et s'il y a besoin, faites une petite pause. Mettez la vidéo en pause. Prenez le temps de relâcher. Et vous y reviendrez après. Pensez à l'engagement périnée, le ventre est rentré. J'inspire, ce sont les côtes qui s'ouvrent. J'expire, elles se resserrent. Allez, on va faire une dernière fois dans chaque sens. Inspiration sur l'expire, rond de jambe dans un sens. Sur l'inspire, on est au centre statique. Et sur l'expire, rond de jambe. Dans l'autre sens. Et vous ramènerez les genoux à la poitrine. Attrapez vos genoux. Faites des petits cercles avec le bas du dos. Voilà. Et vous allez garder le genou droit avec vous, venir tendre la jambe gauche. Voilà, on relâche un petit peu les fléchisseurs. Il nous restera un dernier exercice. On sera debout, alternez les jambes, ramenez le genou gauche vers vous, venez tendre la jambe droite. Ok, super. Et on relâche. Allez, vous allez passer ici sur un côté de votre tapis avec votre main. J'essaye de ne pas trop toucher le micro pour pas que ça fasse du... Hop, vous allez redresser ici votre buste. Placez les genoux au sol.
puis soit en position accroupie pour venir dérouler la colonne vertébrale, soit vous pouvez placer une jambe ici devant vous, prendre appui sur votre genou. Et dans tous les cas, on prend le temps de replacer le dos, les épaules et la tête. Notre dernier exercice ici, celui que je vous propose, ça va être simplement un engagement des abdominaux avec la respiration. Donc, on va être en position ici avec les pieds, largeur de hanche. Les genoux seront légèrement fléchis. Ok, on va garder vraiment l'articulation déverrouillée, pas mettre de tension sur la rotule. On va ramener, j'allais oublier, le bassin vers l'avant. Ok, on fera en sorte de ne pas creuser ici le bas du dos, mais vraiment d'avoir le coccyx hop, qui pousse vers l'avant. Et on va venir étirer le sommet de la tête le plus haut possible. Donc attention, le sommet de la tête, c'est la continuité de la colonne vertébrale. N'amenez pas votre front, ok? Votre front n'est pas le sommet de la tête, c'est l'avant. Donc poussez vraiment comme s'il y avait une petite ficelle là, au centre de votre cerveau, qui vient pousser vers le ciel. Les épaules seront relâchées au maximum, vers l'arrière, vers le bas. On essaiera de ne pas enrouler ici, mais vraiment d'avoir les épaules, une belle posture ici avec les épaules vers l'arrière pour une ouverture de la cage thoracique. Allez, tout simplement, on va inspirer. Les côtes s'ouvrent. Pourquoi pas replacer vos mains sur vos côtes ici. Expiration, je pense à mon périnée et ici, je rentre le ventre au maximum. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. J'inspire. Mes côtes s'ouvrent. Je me rapproche ici pour que vous puissiez voir. C'est pas grave si vous ne voyez pas ma tête. Hop. Sur l'expire, je serre mon périnée. Je rentre ici au maximum. Vous voyez, mon bassin reste toujours dans sa position. J'inspire, les côtes s'ouvrent. J'ai pas forcément le ventre qui gonfle, ok? C'est mes côtes. Et j'expire. Je serre le périnée. Je rentre, je rentre, je rentre, je rentre jusqu'au bout du souffle. Encore, inspiration. Et une expire. Sentez, écoutez, comme mon souffle est long. Vraiment, je vais chercher à aller jusqu'au bout à chaque fois. Périnée, abdos. Et si on va aller un tout petit peu plus loin dans ce mouvement, vous allez venir ici sur l'expiration, chercher, comme on a fait tout à l'heure au sol, à rapprocher légèrement les côtes du bassin. Ok, c'est léger. Je ne suis pas sur un grand mouvement ici, mais sur mon expiration, je serre mon périnée, je rentre le ventre et je rapproche légèrement les côtes du bassin. Tout petit mouvement avec le haut du buste qui descend. Mes épaules restent vers l'arrière, ça ne change rien. J'inspire, je me redresse, je m'étire, mes côtes s'ouvrent. J'expire, je serre mon ventre, mon périnée. Tout petit mouvement léger, les côtes viennent en direction du bassin. Encore 4 fois. Et expirez. Plus que 3. Jusqu'au bout de l'expire, ok? Moi j'ai la mienne. Peut-être que la vôtre sera un peu plus courte, peut-être qu'elle sera plus longue, peu importe. Faites ce qui est bon pour vous. Toujours les genoux déverrouillés. Je garde le coccyx vers l'avant. Sentez ici comme ça chauffe à l'intérieur. Et une dernière. Expirez jusqu'au bout. Et relâchez. Super, bravo. Marchez un petit peu sur place. Allez, vous allez venir ici pour terminer. Prendre une grande inspiration, amener les bras au-dessus de la tête. Essayez là aussi de garder les épaules basses. Venez vous étirer. Fléchissez bien les genoux. Expirez, allez chercher d'un côté. Inspirez, revenez au centre. Soufflez de l'autre côté. On inspire au centre. Et là, sur l'expire, vous allez enrouler le haut de votre dos. Non, tout votre dos, du coccyx jusqu'en haut ici.
Et une dernière inspire, vous allez ouvrir les bras. Ouvrir votre cage thoracique, les paumes de main vers le ciel. Expirez. Relâchez les bras le long du corps. Enroulez un petit peu vos épaules. Et relâchez. Bravo à vous d'avoir fait cette séance. J'espère que vos abdominaux vont bien. Écoutez, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi, mais ce sera toujours un plaisir de vous la faire. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.